La Banque mondiale veut aider la Côte d'Ivoire à accélérer sa marche vers l'émergence. Les deux parties envisagent une nouvelle stratégie de coopération. Une séance de travail a eu lieu à ce sujet à Washington, au siège de la Banque mondiale. Également présent en ce moment aux États-Unis, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Nyamie Konan s'imprègne du système universitaire américain, cela en marge du lancement de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin dans la capitale économique ivoirienne du premier forum africain sur la révolution verte par l'utilisation d'engrais. Plus de 200 professionnels africains privés et publics de l'agriculture participent à la rencontre. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Autre sujet à développer également ce soir, la modernisation de l'administration ivoirienne par les technologies de l'information et de la communication, avec pour objectif de rendre son interactivité dynamique, aisée, rapide et efficace. Ce sera dans le grand format de la rédaction à suivre dans une dizaine de minutes. Mais avant, je vous propose ces images de l'ouverture officielle cet après-midi du 9e Forum africain pour le développement ADF à Marrakech au Maroc. Rencontre à laquelle prend part le président Alassane Ouattara, vous le voyez sur ces images. Thème de ce rendez-vous continental, les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Événement biennal phare de la Commission économique pour l'Afrique CEA. L'ADF offre une plateforme pour participer à des débats approfondis sur les mécanismes de financement novateurs dans les 5 domaines, notamment la mobilisation des ressources nationales, les flux financiers illicites, le capital investissement, les nouveaux types de partenariats et le financement de la lutte contre les changements climatiques. Ce 9e forum prendra fin jeudi. Je vous le disais en titre, la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale veut aider la Côte d'Ivoire, à accélérer sa marche vers l'émergence. Les deux parties envisagent une nouvelle stratégie de coopération. Une séance de travail a eu lieu à ce sujet à Washington, au siège de la Banque mondiale. Elle a enregistré la présence du Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et la directrice générale, directrice des opérations de la Banque mondiale, Sri Mouliani Indrawati. On fait le point avec notre envoyé spécial à Washington, Sylvie Touré. La Banque mondiale est satisfaite de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La directrice générale de l'institution l'a signifié au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à sa délégation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien au niveau des routes et du port, mais aussi que ce qui concerne l'agriculture. Et ça, c'est fondamental, parlant de l'agriculture, pour le développement des chaînes de valeur, qui est une condition à la fois pour le développement économique et social pour la Côte d'Ivoire, mais également pour la lutte contre la pauvreté. En termes de perspective, une nouvelle stratégie de développement est en préparation pour accélérer l'avancée de la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. D'ores et déjà, le diagnostic est en cours. Il y a une enveloppe de 700 millions de dollars au titre de IDA 17 qui est disponible pour la Côte d'Ivoire. Nous comptons utiliser cela en tant que groupe de Banque mondiale, SFI, MIGA, pour aider la Côte d'Ivoire à faire davantage de progrès. La délégation ivoirienne a également rencontré le vice-président de la Société financière internationale, Jean-Philippe Prosper. La SFI a investi ces 18 derniers mois 1 milliard de dollars dans le secteur de l'énergie. La structure va poursuivre son engagement dans ce secteur, également dans le secteur agricole. Nous continuons à investir, nous sommes en train de voir des énergies renouvelables, que ce soit hydroélectrique ou que ce soit du solaire ou que ce soit de la biomasse. Nous avons parlé de la transformation de produits agricoles. C'est un secteur sur lequel nous allons donc travailler avec le gouvernement. Soit on parle de la transformation augmentée, donc la transformation, plus de transformation de cacao, pas seulement de la matière première, mais également par exemple sur la noix de cajou. L'agro-industrie, les infrastructures et l'énergie sont les secteurs prioritaires définis par la Côte d'Ivoire avec la Banque mondiale et ses structures.
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire revient des Comores où il a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire 2014. Guillaume Soro en a profité pour relancer la coopération en matière d'éducation entre Abidjan et Moroni. Les précisions de Broléon. Le président de l'Assemblée nationale à la rencontre du gouverneur de l'archipel de Grande Comore, objectif pour Guillaume Soro, dire la fierté de son pays à Mouini Baraka, l'un des cadres comoriens formés en Côte d'Ivoire. Au nombre de 1000, leur association a tenu à exprimer à travers le chef du Parlement sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour nous c'est la mère nourricière. Dans les 250 à 300 cadres, nous avons des mathématiciens, des économistes et beaucoup de médecins spécialistes. Et donc pour nous c'est une fierté. Fierté pour les Comores, fierté pour la Côte d'Ivoire et pour l'amitié ivoiro-comorienne. Avant de rencontrer ses produits finis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui pilier de l'administration comorienne, Guillaume Soro était l'invité de la seule université de ce pays hôte. Aux étudiants et autorités académiques, le chef du Parlement a affirmé la disponibilité de son pays à reprendre la formation de la jeunesse comorienne. Il nous sera donc facile de faire en sorte que le ministre de l'enseignement supérieur vienne ici et que nous puissions entamer cette coopération de façon plus vigoureuse. En réponse à son auditoire, désireux d'en savoir plus sur son parcours, Guillaume Soro a expliqué son engagement politique depuis le milieu estudiantin jusqu'à la crise post-électorale, rétablir la justice, le vivre ensemble, la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Un objectif aujourd'hui atteint, a poursuivi le président de l'Assemblée nationale, pour qui il n'est pas question de s'afficher à l'élection présidentielle de 2015. Ici, l'économie de la Côte d'Ivoire de moins 4,7% à 9%. Pour moi, l'actuel président de la République, il fait un travail remarquable. Comme il fait bien son travail et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, soutenons Alassane Ouattara en 2015 pour qu'il continue de consolider les bases de l'économie ivoirienne. En tout cas, Guillaume Soro se dit fermé à une éventuelle trahison de la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en ce moment aux États-Unis. Niamien Konon dit être allé s'imprégner du système universitaire américain, précisément à travers l'université de l'Alabama, et ce, en marge du lancement de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam. Enseignement en ligne, choix des présidents d'université par appel à candidature. Ce sont là, entre autres, quelques exemples du fonctionnement des universités américaines qu'il a pu découvrir. On fait le point avec Michel Digré. Université d'Alabama à Birmingham. Ce sont environ 20 000 étudiants. Grâce aux résultats de leurs recherches et de ceux de leurs enseignants, l'université participe au développement de l'État d'Alabama à hauteur de plusieurs millions de dollars. L'enseignement dispensé repose sur des cours magistraux, des travaux pratiques, mais aussi des cours en ligne. Les avantages des cours en ligne, tout d'abord nous avons le transport. Voilà, l'élève n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire les cours, comme on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire. Dès que l'élève a Internet, l'élève peut se connecter pour faire ses devoirs, ses exercices, ses interrogations et tout en ligne. Voilà, le professeur fait sa vidéo. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que tu peux regarder la vidéo autant de fois pour mieux comprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur à l'école de Long Sam, le temps d'une immersion dans le système éducatif américain, est séduit par l'enseignement à distance. Cette université est plus grande que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où nous avons déjà 50 000 étudiants. Nous attendons certainement 10 000 à 20 000 nouveaux étudiants. Ça veut dire que pour nous, ce mode d'enseignement-là n'est même pas le luxe, mais ici, ils sont très en avance. Nous avons bénéficié donc de cette expérience qui nous a été expliquée et on nous a d'ailleurs assuré que les résultats étaient au moins aussi bons que l'enseignement présentiel. Et nous avons eu l'occasion d'avoir des informations sur les incubateurs.
Ce lundi, en fin d'après-midi à son cabinet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec la hiérarchie de la police nationale et le conseil municipal de chacune des communes de Yopougon et Cocody. Au cœur des échanges, un nouveau plan de sécurisation de ces deux communes où le taux de criminalité reste encore élevé malgré l'amélioration au plan national de l'indice de sécurité à 1,5. Ce nouveau plan pour renforcer la sécurité à Yopougon et Cocody est une recommandation du Conseil national de sécurité, auteur du rapport qui établit dans les communes concernées l'existence de zones criminogènes. Le compte-rendu complet de nos reporters dans nos prochaines éditions. Ce week-end, le ministre Ahmed Bakayoko était à Lakota, dans l'ouest du pays. Une visite pour s'imprégner des réalités sociales et constater l'évolution de la situation sécuritaire de la ville, durement éprouvée lors des récentes crises qu'a connues le pays. Par ailleurs, Ahmed Bakayoko y a exhorté la population à l'union et au dépassement des considérations individuelles et politiques. Franck Audio. L'hymne national en langue dida, ethnie locale de la ville de Lakota, exécuté par une troupe de femmes, le Djigbo Kalengnois de Baïri. Une action symbole car la cité des éléphants reçoit au stade municipal le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, venu parler de paix et de développement. Deux notions dont ont soif les populations, au dire du maire Sami Méry et du président du conseil régional, Roland Zakpa-Kobenan. Autre préoccupation relevée, le sens du combat tourné ici vers la Renaissance, au moment où ailleurs on parle d'émergence. Lakota s'étend au fil des années appauvrie en dépit de la richesse de son sol, en partie due aux querelles et mésententes entre ses fils. Une réalité reconnue par le visiteur du jour, Ahmed Bakayoko recommande à tous de tourner le dos aux incompréhensions et penser désormais le développement. La politique pour développer et non pour diviser. Le message est lancé et les jeunes disent l'avoir compris. En réponse, Ahmed Bakayoko tient à rassurer. Lakota, voire tout le lot du bois, est au centre des préoccupations du chef de l'État. Les enfants de Lakota ont besoin de travail et Lakota ouvre ses bras à la République. Lakota ouvre ses bras au président de la République. Lakota attend le président de la République. Voilà le message que je crois avoir compris. Cher chef, vous pouvez me faire confiance. Des lendemains meilleurs donc, le vœu de tous ici, une prochaine visite du chef de l'État dans la région du Lot-du-Bois. Dans l'actualité politique ce soir, la reconnaissance du Rassemblement des Républicains RDR au président du PDCI RDA. Une délégation du RDR conduite par Henriette Dagri-Diabaté s'est rendue ce lundi à Daoukro. Elle est allée exprimer sa gratitude donc au président du PDCI RDA pour son appel lancé, souvenez-vous, à Daoukro, favorable à une candidature unique du docteur Alassane Ouattara au sein du RHDP à la prochaine présidentielle. Le point avec Abou Sanogo. La haute direction du Rassemblement des Républicains pour rencontrer à Daoukro le président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du RHDP. Henriette Dagri-Diabaté, à la tête de cette délégation, a donné le motif de cette visite. Exprimer de façon solennelle la reconnaissance du RDA et l'admiration que son parti voue à Henri Konan Bédié, auteur de l'appel de Daoukro. Le bureau politique et l'ensemble du RDR vous donnent l'assurance qu'ils sont partie prenante de l'appel de Daoukro. Unis dans la diversité avec nos frères du PDCI et des autres partis du RHDP, avec tous les démocrates de notre pays, nous convaincrons les sceptiques afin de sauvegarder définitivement nos acquis et de poursuivre notre élan. C'est le 17 septembre, à Daoukro, au meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, que le président Henri Konan Bédié appelait à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Pour Henri Konan Bédié, l'appel de Daoukro est celui de la raison et du cœur. Et je remercie le RDR de la décision prise de faire sien cet appel et de soutenir cette action dont l'objectif est de renforcer la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire.
Encore une fois, je vous en remercie. Et je voudrais vous dire très sincèrement qu'au niveau du PDCI, les militants sont déjà en ordre de bataille pour convaincre ceux qui restent encore à convaincre pour l'aboutissement heureux de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection 2015. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. Le PDCI RDA et le RDR ont convenu que leurs directions respectives aillent à la rencontre de leurs militants pour expliquer ce que gagne la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans leur diversité à reconduire le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire pour un second mandat. Les chefs traditionnels de Saint-Fra s'intéressent aux grands travaux du gouvernement. Lors d'une récente tournée, ils ont visité notamment l'échangeur de la Riviera 2, le pont Henri Konan Bédié de Marcory et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le compte-rendu de Kader Ouattara est commenté par Mzadiabi. Partir du concret pour convaincre, c'est l'objectif de cette visite des chefs traditionnels du département de Saint-Fra qui veulent s'imprégner des réalisations du président Alassane Ouattara à Abidjan. Première étape, la gare internationale d'Abobo. Les chefs ont eu droit à une visite guidée avec le premier responsable de ces lieux, bâti sur une superficie de 14 hectares. Cap est ensuite mis sur l'université Félix Houphouët-Boigny, le temple du savoir rendu propice aux études par les bons soins du chef de l'État. À quelques encablures de là, l'échangeur de la Riviera 2, puis le pont Henri Konan Bédié, le troisième de la ville d'Abidjan, reliant les communes de Cocody et Marcory. À la fin de cette tournée, les têtes couronnées ont tenu à saluer le travail abattu par le président de la République, mais ils ont aussi fait des doléances à son endroit. Toutes les réalisations que nous avons vues depuis la gare internationale d'Abobo, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le troisième pont et l'échangeur de la Riviera. Vraiment, c'est des travaux entre guillemets de titans. Donc les chefs ici, unanimement, vraiment sont contents de ces déplacements. Et ils ont vu ce qui est en train de se faire. Le président de la République a déjà visité certaines régions. Nous attendons qu'il vienne vers nous aussi pour que le développement soit uniforme dans toute la Côte d'Ivoire. Selon les chefs traditionnels, avec la réalisation de tous ces travaux, nul doute que la Côte d'Ivoire a emprunté le schéma de l'émergence. Pour son engagement à la cause de la littérature africaine, la grande chancellerie de l'Ordre national a procédé vendredi à la décoration de Pierre-Marcel Faure. Le récipiendaire de nationalité suisse a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Ahmed Traoré Hermaniamien. Pierre-Marcel Favre, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandant de l'ordre national. C'est par cette formule consacrée que la grande chancelière a indiqué la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'éditeur, critique d'art et journaliste pour son engagement à la cause de la littérature africaine. Selon le professeur Henriette Dagri Diabaté, le prix littéraire Amadou Kourouma a vu le jour grâce au dévouement de l'homme. La Côte d'Ivoire est particulièrement reconnaissante à M. Pierre-Marcel Favre pour son implication dans la création du prix Amadou Kourouma qui est décerné chaque année. À ce jour, ce prix est l'initiative la plus crédible qui contribue à pérenniser le nom et le talent d'un écrivain qui est l'un des plus beaux motifs de fierté de notre pays. Pierre-Marcel Favre a remercié les autorités ivoiriennes pour avoir reconnu son implication dans le développement de la littérature africaine et a exprimé sa fierté. Je suis vraiment très touché. C'est un sentiment de grande émotion et de grande gratitude. C'est une consécration inattendue pour ce que j'ai pu faire de modeste pour les écrivains de Côte d'Ivoire et d'Afrique en général. L'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire a été créé depuis 1960 pour récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation. C'est l'ordre le plus élevé du pays. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin dans la capitale économique ivoirienne du premier forum africain sur la révolution verte par l'utilisation d'engrais. Plus de 200 professionnels africains, privés et publics de l'agriculture participent à la rencontre. Francis Bafo.
L'Afrique aura besoin de plus de 6 millions de tonnes d'engrais en tout genre dans 2 ans pour rendre les sols fertiles et augmenter les productions selon les professionnels de l'agriculture. Ceux qui participent au premier forum africain sur l'agriculture en Côte d'Ivoire sont unanimes qu'il faut des engrais dont l'utilisation n'impacte pas sur l'environnement. Il y a des méthodes d'application et c'est là qu'on propose des nouveautés. C'est-à-dire qu'on propose un amendement organique fabriqué localement à partir des déchets, de résidus de l'agriculture ou de l'agro-industrie. Donc on fait une espèce de compost auquel on rajoute les éléments fertilisants. C'est des bactéries par exemple qui permettent à la plante d'assimiler les éléments minéraux. Donc c'est bien une combinaison biofertilisant éléments minéraux. Et dans ce cadre-là, ces éléments minéraux n'ont pas d'impact sur l'environnement. Africa Agri Forum, une opportunité pour les participants de s'informer sur les politiques agricoles initiées par certains États africains. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un programme d'investissement agricole. Bon, ce programme est très bien fait et aujourd'hui est en train d'être exécuté. Ce que nous proposons est que ce programme fasse l'objet d'un rendez-vous annuel pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse essayer de corriger le tir. Plus de 200 professionnels privés et publics participent au premier forum africain sur l'agriculture qui s'achève ce mardi à Abidjan. Au menu de cette rencontre, des conférences et expositions sur les nouveaux produits naturels pouvant remplacer les engrais nuisibles à l'environnement et à la consommation. La campagne Café-Cacao 2014-2015 bat déjà son plein dans le sud-ouest ivoirien. Les producteurs ont pris l'engagement de demeurer le plus gros pourvoyeur de cacao de qualité au plan national. N'empêche qu'ils font face à l'insécurité. À Soubré, Grand Zacri, Oroyo, Méagui ou encore Gueyo, les coupeurs de route sévissent. Les acteurs de la filière Café-Cacao de la région du Nawa sont en alerte et crient à l'aide. Le témoignage de Jeanne Toubé. Une semaine seulement après l'ouverture officielle de la campagne Café-Cacao, des images qui contrastent avec la joie exprimée par les producteurs de la région du Nawa suite à l'augmentation du prix marchand du kilogramme de cacao. Les acteurs locaux de la filière pleurent encore la mort des leurs, victimes d'attaques de braqueurs et coupeurs de route qui sévissent dans la région. La dernière victime en date, un président de coopérative assassiné sur l'axe Soubré-Opouyo après avoir été dépouillé de 4 millions de francs CFA qu'il venait de retirer à la banque. 12 jours seulement après l'ouverture de la campagne, nous enregistrons plus de 8 cas de braquage d'acheteurs de cacao et de pisteurs. 5 individus puissamment armés ont attaqué 2 jeunes pisteurs et emporté la somme de 3 millions. Ce jour, plusieurs passagers ont été les victimes. À Soubré-Méagui, Grand Zacri, Gueyo et jusque dans les villages et campements de la région du Nawa, les attaques récurrentes de bandits, braqueurs et coupeurs de route troublent la quiétude des populations et plus particulièrement les opérateurs économiques. Ils laissent entendre que l'insécurité dans cette région a atteint son pic en ce mois d'octobre. Le plus grave, c'est que c'est la journée que les braquages se font. Dans le temps, c'était un peu dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est sur les voies. Et en pleine journée, la situation est vraiment dramatique. L'insécurité perpétuelle dans la région du Nawa, une menace sérieuse pour la bonne marche de la campagne Café-Cacao dans cette zone de production. Acheteurs, pisteurs et producteurs s'organisent pour présenter au préfet de la région du Nawa une motion. Ils vont certainement demander l'assistance et la protection des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'une plus grande sécurisation de la région. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle était face à la presse. La rencontre a porté sur la lutte contre l'infertilité masculine et féminine à partir des plantes médicinales, une manière de promouvoir le traitement traditionnel dans la lutte contre les problèmes d'infertilité. Grâce Kando. La médecine traditionnelle joue un rôle prépondérant dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Elle constitue le pilier des soins de santé primaires pour 80% des populations vivant en zone rurale. Les praticiens et les naturothérapeutes veulent apporter leur contribution à la promotion de cette médecine traditionnelle. À cet effet, une conférence de presse a été organisée autour du thème « La lutte contre l'infertilité masculine et féminine à partir de plantes naturelles ». Nous avons supervisé les praticiens de médecine traditionnelle
Nous avons contrôlé les activités et nous nous sommes rendus compte qu'ils reçoivent beaucoup de patients qui ont des problèmes de conception, des problèmes d'enfantement, j'allais dire tout simplement. Donc il était question pour nous de réunir tous les praticiens de médecine traditionnelle qui s'occupent des problèmes de fécondité, de pouvoir résoudre certains problèmes. La femme qui est dans un foyer et qui ne fait pas d'enfants, elle est marginalisée. Elle a toutes des difficultés, et des fois d'autres la cure de sorcières et autres. L'homme aussi peut avoir des problèmes. La médecine par les plantes, c'est une médecine complète. Vous pouvez faire confiance à cette médecine parce que nous avons beaucoup de choses à donner pour aider la femme à retrouver le sourire dans son foyer. Pour les praticiens, l'accent doit être mis sur les bonnes pratiques de cette médecine. Il s'agit notamment de mécanismes institutionnels visant à développer la recherche tout en répondant aux critères de sécurité, d'efficacité et de qualité. Le groupe Magic System est à Bamako dans le cadre d'une tournée africaine. Dès leur arrivée en terre malienne, Assalfo et les autres membres du groupe ont été reçus en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État malien a tenu à dire sa fierté à ce groupe qui, pour lui, fait honneur au continent sur le plan musical au niveau mondial. Il a exhorté le groupe Zouglou ivoirien à continuer de travailler pour rester le modèle de la jeunesse. Serge Coléa. Bamako est le point de départ de la tournée dénommée africainement Votre Tour du groupe Magic System. Avant de communier avec le public malien, les 4 garçons ont été félicités par le président de la République du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a encouragé le lead vocal du groupe Assalfo, ambassadeur de l'UNESCO, mais également ambassadeur des droits de l'homme et initiateur du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Abidjan. Il a salué les efforts constants d'Assalfo en faveur de l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne et africaine. Au cours de l'entretien, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé les liens d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en souhaitant que la paix et l'unité continuent de visiter ces 2 pays frères. Le groupe Magic System a donné 2 concerts à Bamako les vendredis 10 et samedi 11 octobre. Le grand format ce lundi se penche sur la modernisation de l'administration ivoirienne par les technologies de l'information et de la communication avec pour objectif de rendre son interactivité dynamique, aisée, rapide et efficace. C'est l'un des grands défis du gouvernement. Un choix en vue de faciliter la vie aux fonctionnaires et autres agents de l'État. Dans la pratique, le gouvernement a mis sur pied une réforme dénommée e-fonction publique, nouveau mode de gestion hautement informatisé qui est en clair un plan stratégique pour permettre à tous les agents de se renseigner aisément et effectuer leurs démarches administratives où qu'ils soient. Le problème est que ce nouvel outil semble ne pas être assez connu des concernés. Quelles en sont les raisons? Quel est son impact sur ses utilisateurs? Et que gagne l'État à impulser un tel projet? Tous les éléments de réponse dans le grand format signé Sidonie Davila. En vue de se faire établir un acte administratif, Alexandre Messoun se rend à la fonction publique pour y déposer un dossier. Et pourtant, il aurait pu le faire étant chez lui sur son ordinateur par un seul clic dans son espace fonctionnaire. Une fiche électronique qui dresse son profil dans l'application e-fonction publique. Il s'agit d'une réforme mise sur pied depuis peu par le département de la fonction publique afin de suivre l'évolution professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Je suis arrivé ici, j'ai vu un changement, ça donne une belle image la fonction, mais malheureusement on n'a pas toutes ces informations-là. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, on nous communique toutes les informations possibles. Certains fonctionnaires ne se sont pas encore appropriés cette nouvelle application. Les raisons vont de l'oubli à la méconnaissance de l'informatique, en passant par le manque d'intérêt pour le nouvel outil de gestion. J'ai des amis qui travaillent un peu dessus, donc souvent on en parle. Voilà, sinon moi-même personnellement sur le site, non. Peut-être que c'est la dénomination que je ne savais pas, sinon je viens même de me renseigner. C'est une très bonne réforme parce que ça nous permet d'avoir des informations nous concernant. Et pourtant, le projet e-fonction publique revêt bien des avantages pour certains depuis sa mise en vigueur. C'est-à-dire que c'est un dossier informatisé où on a tous les actes concernant le fonctionnaire. C'est-à-dire la titularisation, la date de départ à la retraite, les notations électroniques. Avant, les fonctionnaires se déplaçaient. C'est-à-dire que pour une petite information,
qui peuvent avoir facilement un ticket en allant sur l'espace fonctionnel. Ils sont obligés de payer le transport Korogo-Bundiali pour venir à la fonction publique. Quand ils viennent juste une petite information, on leur donne, ils se retournent, peut-être qu'ils n'ont pas les dossiers au complet, ils se retournent, ils vont compléter et puis revenir. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Fin des tracasseries administratives, gain de temps et d'efficacité, le projet e-fonction publique vient aussi freiner la corruption. Avant, à la fonction publique, on ne peut pas venir dans la journée et ne pas voir du monde défiler. Ça, c'est au moins des choses qui sont visibles grâce à ce truc. Mais ça fait encore de l'économie à l'État parce que je ne vais pas prendre une permission de 3 ou 4 jours pour faire un voyage. L'État, en impulsant un tel système, d'abord lutte contre la corruption. Parce qu'il instaure la transparence. Une volonté de transparence qui entre dans la politique de modernisation et d'informatisation de l'administration ivoirienne, entreprise selon un plan triennal 2014-2017 financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Grâce au projet e-fonction publique, la carrière des 151 063 fonctionnaires de Côte d'Ivoire connaîtra un suivi régulier. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser 10 milliards dans la première année d'utilisation. Un fonctionnaire, il vient sur le site de la fonction publique en s'annonçant par son numéro matricule. Mais là, je le fais virtuellement. Donc là, je suis à la fonction publique. Tout ce que je venais par le passé physiquement demander, je peux le faire aujourd'hui. Concrètement, on va donc aller chercher à demander un acte à l'administration. Le formulaire de la demande se présente à moi. Je mets le motif pour lequel j'ai fait la demande. J'envoie ma demande. Donc là, j'ai mon document, je l'imprime et ça, dans la même minute, vous voyez, j'ai mon document. Cela dit, le projet e-fonction publique est un instrument informatique de pointe. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire la promotion de cette application auprès des utilisateurs que sont les fonctionnaires et les agents de l'État. Il s'inscrit d'ailleurs dans un autre vaste programme dénommé la gouvernance électronique, e-Gouv. C'est la réponse à une ambition, celle d'amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. L'idée, c'est déjà de permettre à l'administration elle-même d'être plus efficace, d'être plus performante dans son fonctionnement et ensuite dans la fourniture de ses services aux populations. Vous donnez la possibilité à l'étudiant qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, d'accéder à des bases de données qui sont à l'international, d'accéder à des cours qui sont donnés par un professeur de l'université de Harvard ou de Paris-Dauphine, etc., etc. Donc c'est, j'allais dire, un gain qui est extrêmement important. Des centaines de millions de ventes ou d'achats se font, par exemple, en France, chaque année. Nous pourrions, en Côte d'Ivoire, donner cette opportunité-là également à nos populations. Permettre aux tisserands de Thiébissou qui ne vendaient qu'aux véhicules qui passaient là, par exemple, d'exposer sur la toile son œuvre. Donc de pouvoir vendre à quelqu'un qui est au Brésil, de pouvoir vendre à quelqu'un qui est au Japon et qui a vu l'image et qui est intéressé pour acheter ce pays-là. Les opportunités sont nombreuses. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'État lui-même montre ce qu'on peut tirer comme avantage de l'utilisation des TIC. Pas question pour la Côte d'Ivoire de rater la révolution numérique. Une révolution qui va de pair avec l'émergence à l'horizon 2020. La trame sur laquelle le gouvernement entend travailler pour réussir le projet e-fonction publique. Son but ? Actualiser puis impulser un rendement optimisé au fonctionnement de l'administration publique. Et c'est avec ce grand format de Sidonie Davila que nous refermons les portes de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.